Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien, même si je suis dans une espèce de phase de dégringolada toute pourrie. En tout cas je vous ai choisi aujourd'hui une petite partie qui me conforte un peu dans l'idée qu'en ce moment je crois que j'ai trouvé ma réponse contre D4, à savoir la variante Cambridge Spring du Gambit-Dame refusé. Et ouais, c'est une petite variante où en fait les noirs ont un plan qui est plutôt facile, qui est un peu tactique et qui en plus donne l'impression que c'est un peu eux qui dirigent un peu la cadence. En plus, dans cette variance, il y a des petites pots de banane façon Mario de Kart, genre tu conduis au bout d'un moment, c'est blablabla. Du coup, ça fait que c'est une variante que j'aime jouer et comme j'avais toujours des problèmes contre des 4, j'ai bien l'impression d'avoir trouvé mon petit truc. Allez, on va voir ce que ça donne. On a encore tout le monde? C'est bien, on va pouvoir y aller. Alors, j'ai tout spoilé dans l'intro et dans le titre. Je parlais de Gambit-Dame refusé, donc vous avez bien compris que j'ai les noirs et qu'on m'a commencé par D4. Ce à quoi le Gambit-Dame refusé que je joue, c'est D5 et sur le C4 des blancs qui introduit le Gambit-Dame. Je vous renvoie à la playlist, il y a quelques parties, je crois que j'avais joué en live, plus quelque chose de l'époque où je jouais le Gambit-Dame accepté. Mais maintenant, je joue la Cambridge Spring, c'est donc le Gambit-Dame refusé, caractérisé par le coup E6 qui vient consolider un petit peu le centre. Là-dessus, mon adversaire continue par le coup cavalier C3, normal, continue de mettre un peu de pression au centre, que je défends avec cavalier F6, tout cela est normal et théorique, et là, les blancs me jouent le coup fou G5, qui est un coup normal du Gambit-Dame refusé, et continue à mettre indirectement la pression au centre, parce que ce cavalier qui était un défenseur du centre se retrouve maintenant cloué sur la dame et ne pourra pas défendre. Et là, je joue cavalier BD7, qui est assez caractéristique de la Cambridge Spring. L'idée de ça, c'est de ne pas donner l'adresse du fou tout de suite. J'ai pas envie de protéger avec fou E7 tout de suite, ou alors moi-même de contre-clouer avec fou B5, parce que je me dis, ouais, je sais pas encore ce que je vais faire avec ce coup. Et en plus, cavalier BD7 laisse la possibilité du petit piège de l'éléphant dont je vous mets la vidéo ici que j'avais déjà faite. Je l'avais appelé le piège de Dembo parce que je suis un petit rigolo. Mais si les blancs se disent qu'il peut prendre le pion à base de pion prend, cavalier prend, ils vont se retrouver un peu dans la viande parce que cavalier prend fait croire que je lâche la dame, mais avec un petit fou B5, elle se récupère tranquillement avec une pièce de plus. Qu'à cela ne tienne, mon adversaire n'est pas tombé là-dessus et m'a joué un coup normal, le coup E3, qui permet d'ouvrir le fou, protège le pion. Comme en plus leur fou de case noire est passé maintenant, ils peuvent consolider leur centre. C'est du théorique, c'est connu, c'est un coup normal. Ce à quoi je réponds, c'est 6, qui est aussi caractéristique de la Cambridge Spring, dans le sens où derrière, en fait, je vais sortir ma dame sur A5, comme ça va le déclouer mon cavalier, et là, à ce moment-là, ce qui est aussi un peu l'idée de la Cambridge Spring, de se dire, bah en fait, est-ce que ton fou, ici, là, en G5, il est si bien que ça? Une fois que madame sera partie, il n'y aura plus de clouage, on se demande, est-ce que vraiment c'est la bonne case pour ce fou? Et rien n'est moins sûr, et ça va donner des petites possibilités au noir, et c'est ce qui fait que j'aime bien cette variante. Là-dessus, mon adversaire joue un coup de développement normal, il prépare son roc, il pose son cavalier sur la bonne case, et comme je disais, je réponds avec un petit dame à 5. Et là, ça commence à être dangereux, vous voyez, parce que la dame cloue le cavalier, donc un cavalier E4 peut très très vite arriver. Le fou va pouvoir venir sur B5, vu que je ne l'ai pas commit sur E7 juste avant, il va pouvoir continuer à mettre la pression sur ce cavalier-là, donc ça peut aller très très vite. Et une petite chose, une des bonnes peaux de banane dont je parlais et que j'aime beaucoup, c'est que cette dame ici, elle est quand même sur une ligne où elle tape des cases et ça peut causer des problèmes. Donc là-dessus, mon adversaire joue fou D3 et quand je parlais des problèmes, c'est tellement un problème que je peux le dire dès maintenant. Et oui, ça c'est un petit piège un peu connu de la Cambridge Spring et il faut toujours faire gaffe parce que comme je disais, avec cette dame qui est de ce côté-là, ça permet de faire des petites enfumadas comme je l'ai fait avec un petit D prend C4.
En plus, D prend C4 est doublement bien parce que le fou ayant bougé une fois, après la prise du pion et fou reprend, ben en fait il sera arrivé en C4 en utilisant 2 coups. Et donc finalement c'est déjà un peu bien pour les noirs d'avoir pu profiter du fait qu'on lui a fait dépenser un temps pour rien avec son fou D3. Là-dessus, on continue en profitant du clouage avec un petit cavalier E4 qui attaque le cavalier, qui menace cavalier prend, pion prend, dame prend, et selon sa réponse, il faut faire gaffe à ce fou qui traîne. Et là, mon adversaire fait l'erreur définitive, à savoir dame C2, protège le cavalier, protège éventuellement le pion, sauf que, comme je disais, la dame est sur une bonne ligne, et après, cavalier prend, dame prend, gagne une pièce, et c'est le moment que mon adversaire a choisi pour abandonner. Merci monsieur dame. Néanmoins, c'est censé pouvoir se descendre, parce qu'après, cavalier E4, ici, alors, comme effectivement je menace la tactique qui gagne une pièce, il faut qu'il défende son fou, mais là, j'ai pas aussi facilement cavalier prend, pion prend, dame prend, et ça gratte pas le fou parce que cavalier D2 défend. Néanmoins, j'ai quand même gagné un bon pion, et c'est quand même assez avantageux, mais c'est a priori le moins pire pour les blancs. Je vais pouvoir continuer, mettre la pression avec du fou B4, et s'il défend avec tour C1, on va commencer un peu les échanges. J'ai toujours mon pion de plus, il faut faire gaffe quand même parce que les blancs ont la paire de fous, c'est une vraie partie qui peut se jouer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Certes, elle était un petit peu courte parce que la partie a été un petit peu courte. Mon adversaire l'a joué fair play et a abandonné après avoir perdu la pièce. Mais comme vous voyez, la Cambridge Spring, ça peut être entre le piège de l'éléphant et les petites pièces qui traînent par-ci par-là avec la dame qui est sur la 5e rangée. Ça peut faire très très mal et c'est pour ça que j'aime bien cette variante parce que ça donne des possibilités assez faciles pour les noirs. Cavalier E4 revient souvent pour mettre la pression sur ce cavalier qui est cloué. Le fou qui était en G5 pour clouer sur la dame, au final il se retrouve un petit peu pas terrible une fois que la dame a bougé. Donc franchement c'est des plans simples et plutôt efficaces pour les blancs, en tout cas à mon niveau et dans mon style. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Passez aussi nous voir sur vos Discord, je vous mettrai tout le lien dans la description. N'hésitez pas aussi à aller voir les rediffs Twitch, parce que de temps en temps je stream, je mets pas toujours les vidéos sur YouTube. Donc voilà, si vous avez raté les streams, je stream généralement le mardi soir à 21 h, donc là aussi, n'hésitez pas à passer me voir. En attendant, le partage, le petit pouce bleu, les abonnements, tout ça, ça m'aide et ça fait super plaisir. Aussi, pensez à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro, out.